c'est Ouattara. Désiré. Je suis issu d'une famille très modeste. Je suis orphelin de père et de mère. Mais je ne pense pas m'asseoir sur mes pieds, mes mains, je dirais, et puis attendre quelque chose de la part de quelqu'un. Je fais la couture. Mais mon patron, je me vois travailler bien. Je travaille. Il ne me paye pas. J'ai démissionné. Parce que bon, je suis sourd. Bon. En tant que handicapé, bon, j'ai décidé de vendre certaines choses, de créer des coiffes et puis de vendre. Chaque matin, lorsque je me réveille, d'abord je fais ma prière. Je suis croyant. Après la prière, et puis j'essaie de voir un peu si à la maison ça va. Mes frères vont bien, tout le monde va bien. Et puis bon, je prends mon sac et puis je vais à Djamé pour les achats. Et je fais des sélections bien prescrites. Je choisis les fils, ce qui peut accompagner, sinon rentrer dans le cadre de la confession. Je les achète et puis bon, je vais chez mon ami pour les confessions. Voilà. Moi, je vais à Djamé. Souvent, je marche. Je marche pour aller à Djamé. C'est fatigant, c'est difficile. Pour aller faire mes achats, je vais payer, je marche. Voilà. Il n'y a pas assez d'argent. Voilà. Arrivé à Djamé, c'est là que l'inspiration me vient en tête. Et selon ce que je vois, les couleurs, les fils, et j'ai de l'inspiration à partir de ces éléments-là. Et je les achète différemment. Et puis bon, je vais travailler ça, je vais l'associer chez mon ami. Mon bouclier, tu es mon réconfort, mon béguina nyomo, isé en lala, Pawali, 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 Pawali. Wali kabalana, Pawali. Wali kapale yirkuna, Pawali. Wali kawurumiena, Pawali srosna be. Ankamiena. Il a commencé à apprendre le métier dans le quartier, un peu. Et quand il s'est bien perfectionné, il est allé dans certains ateliers pour pouvoir travailler. Et malheureusement, à cause de son handicap, les gens avaient tendance à le gruger. C'est-à-dire qu'il peut travailler dans le mois, s'il est convenu de lui donner un certain montant, soit on lui donne en deçà, soit on ne lui donne carrément rien. Patron, je me vois travailler bien. Je travaille. Il ne me paye pas.
Il ne me paye pas. Il me paye pas. J'ai démissionné. Parce que bon, je suis sourd. Bon. En tant que handicapé, bon, j'ai décidé de vendre certaines choses, de créer des coiffes et puis de vendre. Une nuit, il est rentré tout effrayé, il nous a effrayés, il était en pleurs, en chaudes larmes. Et on lui a demandé qu'est-ce qui s'était passé. Il dit qu'il s'est fait agresser. Et qu'on lui avait arraché, je crois, son téléphone, sa recette de la journée, tout. Ils ont failli même le piquer. Et quand ils ont compris sans doute qu'il ne pouvait pas crier, il a commencé à faire les gestes. Je pense qu'ils lui ont épargné la vie. Mais il est rentré à la maison, on lui a dit, bon, c'est que sur Dieu, mais si tu es rentré sain et sauf, vraiment c'est le plus important. Le reste, là, Dieu fera. Mes pensées pour lui, mon rêve pour lui, c'est qu'il soit, son nom sorte. Mon rêve est de trouver un magasin, ouvrir un magasin et avoir une place parce que moi je suis handicapé, mais je ne vais pas rester être paresseux. Je vais réussir pour que tout. Voici un exemple que nous voulons promouvoir, un vrai héros de l'ombre. Il s'appelle Ouattara Désiré, il a 24 ans, il est malentendant, donc sourd et muet depuis sa naissance. Et donc il a eu une enfance difficile, puisqu'il n'a pas été formé au langage des signes. Mais ses parents ont décelé en lui une capacité à faire des œuvres d'art. Et lui, dans une de ses balades, il a vu un endroit où il y avait une coiffe. Il a été pris de passion et depuis, la coiffe est devenue son travail. Et c'est vraiment un héros, quelqu'un qui aide à sortir de l'ombre et qui fait des merveilles. Donc il va nous montrer ce qu'il fait comme œuvre. Donc voici Désiré qui fait des merveilles. Il n'a appris ça nulle part. Il a été inspiré dans une de ses balades. Il a vu et il en a fait un moyen d'expression. Non seulement un moyen d'expression de sa vie, mais également un moyen de vie. C'est avec ça qu'il vit, c'est avec ça qu'il s'entretient et qu'il est heureux. Vraiment, c'est des modèles qu'il faut promouvoir. Encore une fois, le handicap n'est pas un frein à une vie sociale normale. Le vrai handicap, c'est ceux qui ne sont pas capables de se surpasser. Mais ce n'est pas
être malentendant, être aveugle, ne pas avoir ses membres ou souffrir d'autres choses. Et c'est ce modèle que nous voulons présenter. Ah, il fait les croquis d'abord. Oui, c'est par là même qu'il a commencé. Voilà. Ce qu'il a commencé par faire, c'est vraiment le produit des croquis. Il aime bien, en tout cas, dessiner. Ah bon? C'est ce qu'il a commencé par faire. C'est par là qu'il a commencé. Moi, mais je suis lié à l'association des sourds. Et cette année, j'étais le parrain de leur sortie. Ah, mais j'étais le parrain de la sortie. Tu vois? Ça, c'est le symbole de tout le... Donc, je suis le parrain. Voilà. Donc, je vais t'inscrire là-bas. Je vais te mettre dans l'association parce que là-bas, ils ont des programmes, ils font la promotion des jeunes. Voilà, parce que ils ont fait de bonnes choses. Leur président lui-même, c'est un malentendant qui travaille au ministère. Je vais vous donner ses contacts. Il peut faire des cours, mais également se retrouver dans cette communauté-là. Ils sont nombreux. Hein? Je voudrais également préciser que, en plus du fait qu'il est malentendant, donc sourd et muet, notre jeune frère est aussi diabétique. Il a 24 ans, il est diabétique. Et il se traite, prend tous ses médicaments, l'insuline et tout ça. Il suit les prescriptions. Donc c'est dire encore qu'au-delà de son handicap en termes de locution, d'interaction de langage, il y a aussi des problèmes de santé. Mais cela ne l'empêche pas de faire des merveilles, de se donner, de se battre, de lutter. Et donc on demande la solidarité à tout le monde pour pouvoir l'aider à vaincre sa maladie, mais également à faire fructifier ses affaires. Parce que c'est vraiment un modèle de combativité, d'abnégation, de courage. Il n'est pas dans la drogue, il n'est pas dans la violence, il n'est pas dans l'insouciance, il n'est pas dans l'immigration clandestine, il est dans le courage et dans le travail. Et c'est important qu'on soutienne ça pour que les jeunes aient aussi des modèles. Parce que les modèles, ce n'est pas que ceux qui sont en haut, les modèles, c'est ceux qui sont comme nous, mais qui défient certaines réalités de la nature, certaines réalités du corps humain pour s'affirmer comme ce jeune homme. Ça c'est pour moi, SMS. Te battre, hein? Battre, hein? Courage, il ne faut pas te laisser décourager. D'accord. Wali kapale yirkuna, ba wali